Salut les lectrices et les lecteurs. Tiens, voilà un chiot. Pourquoi? Pose pas de questions. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans qui m'ont surprise et qui vous surprendront aussi probablement. Mais c'est pas un peu la base de tous les thrillers d'être surprenant? Non, parce que moi, si je lis un thriller qui me surprend pas, mon cerveau me poursuit en justice, donc... Ah, et le dernier était un peu polémique, mais on en reparle à la fin. On commence par un polar qui va vous retourner le cerveau. Il s'agit de Nymphéa Noire, écrit par Michel Bussy. Dans ce roman, publié aux Presses de la Cité en 2011, on suit la vie de 3 femmes. Une institutrice amoureuse, une vieille commère et une fillette passionnée par la peinture. Cet art joue un rôle tout particulier pour l'intrigue qui se déroule à Giverny. C'est un village où Claude Monet a vécu 43 ans. Le peintre impressionniste y a même produit une célèbre série de tableaux, les Nymphéas, d'où le titre du livre, Nymphéa Noire. Dans ce roman, la peinture est centrale, mais pas de panique. Si comme moi vous vous y connaissez plus en soupe qu'en peinture, ça reste tout à fait abordable. Très vite dans le récit, un corps est retrouvé dans une rivière. Et c'est pas un accident. Ce roman a été un gros coup de cœur pour 4 raisons. 1. J'ai eu l'impression de plonger dans un tableau grâce à la plume de l'auteur. Quelques couleurs vives sont encore accrochées à ma rétine. 2. J'ai adoré l'ambiance de Giverny. J'ai eu l'impression de m'y balader alors que je connais pas du tout. 3. Les personnages féminins m'ont touchée, et particulièrement la vieille dame. 4. Le suspense est bien mené. Et j'ai tourné les pages avec avidité tant j'étais bien dans l'ambiance. Petit bémol à la fin, l'auteur s'appesantit sur des détails artistiques alors qu'on veut connaître le dénouement. Si j'avais un reproche à faire, c'est les personnages masculins qui m'ont pas particulièrement emballé. Et alors, tu vas nous dire si t'as surprise, oui ou non? C'est le dénouement qui m'a surprise. Bien sûr, hors de question que je vous dise ce que c'est. Parce que sur cette scène, on ne spoil pas. Mais c'est un twist que j'ai pas du tout vu venir et qui m'a époustouflée. Côté trouillomètre, on est sur du 1 sur 5, même pas peur. La scène de découverte du corps peut choquer, mais dans l'ensemble, il y a peu de violence et peu d'angoisse. Honnêtement, je m'étais toujours dit, je suis trouillarde, je pourrais jamais lire du King. Sauf que sur YouTube, je suis abonnée à une booktubeuse qui fait que parler du King. Genre, à toutes ses vidéos, ou presque. Il s'agit de Perrine de la chaîne Read Trip. Perso, j'adore ses avis. Ils sont toujours à la fois construits, sincères et avec un petit côté poétique que j'aime beaucoup. Du coup, le jour où elle a parlé de Monsieur Mercedes, de Stephen King, en précisant qu'il s'agissait d'un thriller sans fantastique ni horreur, j'ai craqué. Et j'ai pas regretté. Bref, je vous conseille vivement de visiter sa chaîne et je vous rassure, elle parle pas que du King. Elle parle de plein de polars et thrillers différents et aussi d'autres genres comme du contemporain ou du feel good à l'occasion. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description de la vidéo. J'ai donc lu la trilogie complète de Monsieur Mercedes, mais aujourd'hui je me concentrerai sur le tome 1. Paru aux éditions Albin Michel en 2015, Monsieur Mercedes est un pur thriller sans fantastique. Comme je vous le disais, Stephen King étant réputé comme le maître de l'horreur, je pensais pas pouvoir finir ce roman. Et c'est là que réside la surprise. J'ai lu Monsieur Mercedes jusqu'au bout et j'ai adoré. Merci Perrine. Dans ce thriller, vous allez suivre Bill Hodge, un retraité de la police un peu déprimé. On a aussi le point de vue du tueur à la Mercedes, responsable de la mort de nombreuses personnes. Et on va les voir se courir après tout le long du roman. Ce qui m'a le plus plu, c'est les personnages. Un trio d'enquêteurs un peu bancal se forme. J'ai adoré leur dynamique et les enjeux autour de ce trio. Quant au tueur à la Mercedes, il est glaçant. Ça m'a fait froid dans le dos de le suivre dans son quotidien. Il me semblait tellement réaliste que c'en était flippant. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est voir en filigrane du roman la critique de la société américaine. Bon, il se peut que vous trouviez quelques petites longueurs, notamment au début. Mais une fois habitué au rythme de l'auteur, vous serez embarqué. C'était une excellente surprise de découvrir Stephen King sans faire de cauchemar. Même si, côté trouillomètre, on est quand même sur du 3 sur 5, pense à respirer de temps en temps. L'ambiance n'est pas particulièrement oppressante, selon moi, mais certains sujets sont très choquants, comme l'inceste par exemple. Il y a aussi quelques passages sanglants, même s'il y en a peu. On continue avec une autrice peu connue. Il s'agit d'Amandine Lerat avec le tome 1 de sa saga « La nuit est le meilleur moment de la journée pour tuer ». Il a été publié en auto-édition et je l'ai beaucoup aimé. L'auto-édition a parfois mauvaise presse et ce roman est bien l'exemple qu'il peut pourtant y avoir du très bon en auto-édition. Dans cette histoire publiée en 2021, vous suivrez l'enquêteur Charlie Myers dans son quotidien mouvementé à Salt Lake City. Plusieurs enquêtes jalonnent le récit, mais c'est que la toile de fond d'une histoire plus profonde, celle de la double vie de Charlie Myers. Ce que j'ai aimé et ce qui m'a surprise, c'est la construction originale de l'intrigue. Au début, plusieurs enquêtes s'enchaînent, rapidement résolues. La seconde partie du roman se concentre sur une seule affaire, bien plus complexe, et les secrets de l'enquêteur se dévoilent. J'ai vraiment beaucoup aimé ces deux facettes de l'histoire. J'ai aussi apprécié les enquêteurs, Charlie et Maxime. C'était super de faire leur connaissance, de découvrir leur amitié, et surtout de voir l'évolution de leur relation au travers des épreuves. Côté trouillomètre, on est sur du 2 sur 5, ok mais dis-le en journée. Sur la globalité, on a peu de scènes angoissantes et peu de gore. En revanche, plusieurs scènes touchant à la pédophilie sont décrites de manière assez détaillée. On termine sur un roman qui m'a complètement vrillé le cerveau.
Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Dans ce roman à suspense, on plonge dans un vieux manoir isolé aux abords d'une épaisse forêt. Dans une atmosphère sombre, on a de nombreux personnages qui vont jouer un rôle dans la mort d'Evelyn Hardcastle, prévue à 23 h. Un de ces personnages se détache, notre héros Aidan Bishop. Sa mission, sauver la malheureuse Evelyn. J'ai lu ce roman à sa sortie aux éditions Sonatine en 2019. Je savais pas trop à quoi m'attendre et ce roman a été une sacrée surprise pour 3 raisons. 1. Il contient une bonne dose de fantastique à laquelle je m'attendais pas. 2. J'ai trouvé le début fastidieux et complexe, mais surprise, j'ai finalement beaucoup aimé ce roman. 3. La mécanique de narration est originale et surprenante. Je me suis laissé prendre au jeu. Le roman a tout de même quelques défauts. En plus du début chaotique, la lecture demande une grande concentration car le fonctionnement est complexe. Je me suis souvent perdue avec les trop nombreux personnages et la longueur de l'histoire amène un essoufflement au fil des pages. Ah oui, la polémique de ce livre, c'est qu'il contient des propos grossophobes. À l'époque où je l'ai lu, j'avoue que j'étais pas du tout consciente de ça. Mais maintenant, ça me fait réfléchir. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire si ça vous a choqué. Côté trouillomètre, on est sur du 2 sur 5, ok mais lis-le en journée. L'ambiance est plutôt sombre, mais on a peu d'éclaboussures de sang. Et puis, si vous aussi vous avez envie d'être surpris, je vous invite à aller voir mon dernier book haul. Assurément, il saura vous surprendre et je l'espère vous faire rire un peu. À très bientôt, ciao! L'auto-édition a parfois mauvaise presse et ce roman est bien l'exemple qu'il peut pourtant y avoir du très bon en auto-édition. Très bon en auto-édition.